Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir William. Votre fait du jour, c'est l'effondrement de la bourse suisse. Elle a terminé ce soir en chute de 8,7%, tandis que le franc suisse a lui grimpé de près de 30%. Qu'est-ce qui se passe côté helvète là? C'est un peu la panique sur les marchés ce soir. Oui, on connaissait la chute rapide. On a vu le rouble russe, souvenez-vous, mais cette fois, c'est en un seul jour, presque instantanément, que les actions sont tombées et la monnaie est montée. Alors, que s'est-il passé? La Suisse, vous le savez tous, est un pays refuge. On y place son argent quand on veut la paix et la sécurité. Avec la crise de l'euro, les capitaux se sont dirigés vers les banques suisses, ce qui a fait monter le franc. Les industriels de ce pays, ceux de l'horlogerie, de la mécanique, se sont plaints de ne plus pouvoir exporter. Il devenait trop cher. Les agences de tourisme se sont plaintes également. La Banque centrale de Zurich a alors décidé, en 2011, de plafonner la hausse du franc helvétique à 1,20 €. Mais hier, croyant l'euro sauvé, croyant que la paix était revenue entre les monnaies, voyant que le franc suisse était plutôt orienté à la baisse, c'est le dollar qui attire désormais. La Banque suisse a relevé son dispositif de plafonnement. Elle a rendu sa liberté au marché des changes. Le franc était autorisé à flotter à nouveau au gré des achats et des ventes. Erreur gigantesque d'analyse. La Banque centrale européenne va adopter une politique de relance qui va faire baisser l'euro et la crise russe qui dure amène des capitaux toujours. Les marchés se sont rués sur le franc suisse, spéculant sur sa réévaluation et ils ont gagné. Et que peut faire la Suisse pour se défendre face aux spéculateurs? La Banque centrale a voulu vendre du franc pour limiter la hausse. Elle a grillé tous ses bénéfices de 2014 en une seule journée. Elle a mis aussi son taux d'intérêt à moins 0,075%. En clair, il faut payer désormais pour placer son argent en Suisse. Mais la Confédération n'est pas grande. Contre les attaques spéculatives des hedge funds, elle ne peut pas grand-chose. Ça veut dire que la Suisse va avoir une monnaie surévaluée pendant longtemps maintenant? Mais oui, elle risque d'avoir en effet cette monnaie surévaluée et ça va avoir un effet très fort, probablement sur son économie, sur sa croissance. Elle risque même la récession. La Banque centrale n'a plus guère de moyens. Les exportateurs comme Nick Hayek, le patron de Swatch, crient au tsunami pour l'industrie horlogère. En vérité, dans le contexte mondial actuel, contre la spéculation, il est impossible à un État de vouloir défendre sa monnaie contre une baisse ou contre une hausse. Ce qui arrive à la Suisse plaide pour l'euro, William. La Suisse n'entrera sans doute jamais dans l'euro. Mais avoir une grande monnaie est aujourd'hui un gros avantage. Avis à tous ceux qui critiquent la monnaie commune européenne. La Suisse perd sa tranquillité habituelle sur les marchés financiers. C'était le fait du jour. Merci Éric Le Boucher.